Alors que les vacances d'été ont déjà commencé pour nombre d'entre vous, je tiens à vous remercier pour le formidable soutien que vous avez apporté à notre hebdomadaire. Grâce à votre mobilisation, nous comptons désormais plus de 21 000 abonnés qui s'ajoutent aux 13 000 lecteurs du kiosque et de la librairie. Début mars, je vous avais informé des difficultés financières du diffuseur Prestalis qui distribue le 1, comme la plupart des autres journaux, dans les kiosques français. Suite à une gestion calamiteuse, Prestalis s'est trouvé en situation de faillite. Et s'il y a échappé, c'est en décidant de ponctionner notre chiffre d'affaires pendant au moins 5 ans. Il n'est bien sûr pas acceptable que les bénéfices du 1 servent à renflouer une structure si mal gérée qui fait l'objet de plusieurs plaintes au pénal. Face à ce véritable racket, nous ne restons pas inactifs. À ma demande, j'ai été auditionné en mai par la commission Culture et Communication du Sénat. J'ai demandé que soit ouverte une commission d'enquête pour savoir comment Prestalis et ses dirigeants avaient pu faire disparaître plus de 300 millions d'euros. Vous pouvez compter sur moi pour vous informer dès la rentrée sur l'évolution de ce dossier crucial pour la survie de la presse indépendante. Comme vous le savez, nous refusons toute annonce publicitaire. Notre seule raison d'exister, notre seul moyen d'exister, c'est vous. Cet été, le 1 vous invite une fois encore à découvrir un bouquet de publications originales. D'abord, un hors-série sur l'éternelle Dame de Fer, j'ai nommé la Tour Eiffel avec un poster géant de la tour et le roman de la Tour Eiffel raconté par l'écrivain Robert Solé. Et puis un formidable recueil de 11 nouvelles consacrées à la séduction avec une kyrielle d'écrivains de grand talent. Philippe Claudel, Philippe Génada, Olivier Adam, David Fuenquinos, mais aussi Véronique Olmy, Lola Lafont, Léonard de Recondo ou encore Carole Martinez. Vous trouverez aussi dans vos kiosques de vacances un hommage à Simone Veil, cette grande figure entrée le 1er juillet au Panthéon sous les plumes inspirées de Leila Slimani et de Philippe Meyer, mais aussi de Jean d'Ormesson quand il avait reçu Simone Veil sous la coupole à l'Académie française. Enfin, vous approcherez de façon plus intime 3 femmes puissantes dont nous racontons les destinées surprenantes et passionnantes. J'ai nommé Jeanne d'Arc, Marie Curie et Simone de Beauvoir. Notre journal reprendra son rythme de rentrée dès le mercredi 29 août. D'ici là, passez un bel été en dépliant le 1 dans tous les sens.